Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir deux exemples du modèle conceptuel de données pour s'habituer avec le vocabulaire utilisé. Alors, le premier exemple, on a l'entité client et l'entité commande. L'association entre les entités, c'est passer, c'est-à-dire un client passe une commande. Les attributs de l'entité client, c'est numéro de client, le nom, prénom, adresse, ville et téléphone. Alors, le premier attribut, c'est l'identifiant de la table client. Bien sûr, donc les autres sont donc les attributs. Les attributs de l'entité commande sont numéro de commande, c'est l'identifiant de l'entité commande, la date de commande et mode de paiement. Maintenant, c'est les cardinalités entre les entités. Alors, les cardinalités minimum et maximum, c'est-à-dire la possibilité qu'un client passe une commande, minimum et maximum. Alors, minimum, un client, combien de commandes peut passer? Alors, minimum, un client peut passer une commande. Alors, on ne peut pas dire qu'un client ne passe, il passe zéro commande. Alors, on ne peut pas le considérer comme un client, c'est là passer zéro commande. Alors, minimum, un client donc peut passer une commande. Et au maximum, un client peut passer plusieurs commandes. C'est-à-dire au maximum, il peut passer plusieurs commandes. Alors, normalement, les cardinalités minimum soit 0, soit 1, et maximum soit 1, soit n. Mais ici, on ne peut pas mettre 1, donc ici, parce que donc, le client peut passer plusieurs commandes. Maintenant, donc de l'autre côté, la côté commande, alors une commande, il passait par combien de clients? Peut être passée par combien de clients? Alors, chaque commande a été passée par au moins par un client. On ne peut pas dire qu'une commande, euh, s'il y a une commande, alors elle est forcément passée par un client. Alors minimum, donc la commande a été passée par un client. Minimum, c'est un. Et au maximum, alors une commande, alors ne peut être passée par plusieurs clients. Alors chaque commande, ici, on parle d'une commande. D'une occurrence, alors la commande a été passée par un. Alors minimum a été passé par un et le maximum est passé par un. Alors le type de relation. Le type de relation, on prend le maximum des deux côtés. Alors le premier côté, donc la première côté, donc maximum c'est n. Alors on va prendre n. Et la deuxième côté, c'est 1. Alors, on va prendre 1. Alors, ici, le type de relation, c'est N1. Maintenant, on va passer, voir donc la deuxième exemple. Ici, nous avons deux entités, l'entité article et l'entité commande. Et l'association composée. Alors, l'association, c'est le lien logique entre les entités. Les attributs de l'entité article, référence article, c'est l'identifiant de l'entité, catégorie, désignation, prêt unitaire, taux de TVA et stock en cours. Donc le référence, c'est l'identifiant de l'entité et donc les attributs. Maintenant, les attributs de l'entité commande, le numéro de commande, c'est l'identifiant, c'est pourquoi il est souligné. Donc, la date de commande et le mode paiement. Maintenant, les cardinalités entre les entités. Donc, les cardinalités minimum et maximum
pour le minimum, un article, combien donc se trouve dans combien de commandes. Alors la possibilité minimum, un article peut se trouver dans 0 commande. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un article dans le stock qui n'a jamais été vendu. Et au maximum, un article peut être listé ou inclus dans plusieurs commandes. Et à côté de commande vers article, alors une commande peut être composée au moins d'un article. Il n'y a pas une commande s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'article. Et au maximum, une commande peut être composée de plusieurs articles. Et maintenant, le type de relation. Le type de relation, on va récupérer donc le maximum des deux côtés. Alors ici, c'est n, donc ici plusieurs, et donc dans l'autre côté, c'est n. Mais s'il y a 2n, alors donc on va convertir le n vers m. Alors le type de relation ici, c'est plusieurs à plusieurs. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.